En thérapie, épisode 3 à 5. Hier, je me suis décidé à regarder cette série. J'ai regardé les épisodes 1 et 2 et ça m'a conduit à faire une toute petite vidéo de 3 minutes, essentiellement sur un souvenir d'enfance qui m'était venu et mon incapacité à regarder un psychanalyste en séance avec une analysante et un analysant sans avoir me venant à l'esprit ce que je dirais moi, soit au moment où l'analyste parle, soit à d'autres moments. J'avais le sentiment que la série, ce serait ça, ce serait une série voilà, de séances avec des analysants. J'imagine même au départ que peut-être quand on nous dit qu'il y a 35 épisodes et qu'il y aurait 35 personnages différents, et voilà, à partir de l'épisode 5, j'ai compris que c'est pas de cela qu'il s'agirait. Bon point pour moi. Une chose qui m'avait fait tiquer dans le premier épisode apparaît comme une chose que j'aurais pas faite. Et je vais dire tout de suite ce que c'est. Un engagement trop grand de l'analyste dans ce qu'il dit. Il faut pas, là, bon, là je vais donner un conseil, enfin c'est une description comment je fais, il faut être neutre, il faut être neutre. Je sais, on raconte des histoires sur Freud qu'il n'était pas du tout, mais là, déjà dans le premier épisode, on voyait l'analyste qui s'exposait trop. euh, il essayait de faire le malin, il essayait d'être drôle, il fait de l'esprit. Et aussitôt dans l'épisode 4, ça lui joue des tours. Il faut être neutre, il faut absolument être présent comme écoute, mais comme comment dire, vraiment comme une oreille objective, voilà, comme étant vraiment la cire qui prend l'empreinte de ce qui est dit, et on peut réagir, bien entendu. C'est ça l'interprétation, c'est que dans cet exercice qui consiste à se mettre à la place de l'autre à partir d'une vision implicite aussi de l'inconscient d'autre personne. C'est un peu, je dirais, une communication d'inconscient à inconscient, de faire sortir de son côté, du côté de l'analyste, ce qui ne sort pas du côté de l'analysant ou de l'analysante. Des mots, par exemple, couverts d'un tabou, et que l'analyste entend, et que lui peut faire entendre, parce que chez lui, il n'y a pas, chez lui ou chez elle, il n'y a pas de tabou associé à ça. C'est le boulot qu'il faut faire. Alors, l'épisode 3, on pourrait penser, d'abord on est tellement bluffé par l'actrice Céleste Brunquel, ou Quel, je ne sais pas comment il faut prononcer, on est tellement bluffé par son jeu d'actrice que difficile de penser à autre chose que se dire que c'est formidable qu'une jeune femme puisse arriver à faire à ça. Le personnage est intéressant, donc elle essaie de se défendre de ce qui semble être une accusation d'un comportement suicidaire. C'est très bien, c'est dans la lignée, je dirais, des deux premiers épisodes. Le quatrième, ça devient autre chose, parce qu'il y a une thérapie de couple. Il explique bien par la suite que c'est pas une thérapie de couple, mais enfin bon, si, c'est une thérapie de couple. Il a en face de lui deux personnes. Et là aussi, on est d'une certaine manière, on est un peu distrait, je dirais, par la qualité de la performance de Clémence Poésie, mais bon, on ne peut pas dire ça non plus, qu'on est distrait par la qualité du travail offert par les actrices ou par les acteurs. Là, c'est de la thérapie de couple, et là, il dérape carrément. Là. Euh, il sort complètement de sa neutralité, il se laisse piéger par une question posée par le bonhomme dans le couple, et dans l'épisode 5, il se reproche amèrement de l'avoir fait. Bon. Alors, l'épisode 5, c'est... Là, on n'est plus dans des séances, on n'est plus dans son cabinet. Je ne vais pas faire de spoiler, mais il est là, dans une relation à nouveau avec une femme qui apparemment a été sa femme peut-être, qui en tout cas a été sa contrôleuse en psychothérapie. Si, elle a dû être sa femme parce qu'il a des choses tellement désagréables à dire sur son mari par la suite. Euh, il a une relation entre le personnage joué par Carole Bouquet et celui joué par Frédéric Pierrot. C'est une relation très très complexe, très intéressante,
vraiment très intéressante et bien faite. Euh, quand, un, quand un psychanalyste rencontre une psychanalyste, qu'est-ce qu'il raconte? Il ne se raconte pas des histoires de psychanalystes, ils se psychanalysent l'un l'autre. Et ça, c'est très très bien vu. Qu'est-ce que ça veut dire se psychanalyser l'un l'autre? C'est de savoir que l'autre n'a pas la maîtrise absolue sur ce qu'il va dire, parce qu'il y a des choses en arrière-plan qui vont décider de ce qui se passe. Alors, quand on est là dans une relation où il y a deux personnes qui se connaissent bien, il y a les deux moi conscients qui se parlent l'un à l'autre, et il y a les deux inconscients qui sont là à l'arrière-plan. Et comme tous les deux sont des bons analystes, ils peuvent faire cet exercice, je dirais, de communication d'inconscient à inconscient qui leur permettrait d'interpréter le comportement de l'autre. Et là, c'est extraordinairement bien fait, je dirais, parce ils sont là non seulement à s'analyser l'un l'autre, ils le font bien, ils sont en train de régler des comptes aussi sur une histoire qui apparemment s'est prolongée sur plusieurs dizaines d'années. C'est très très bien fait, moi je trouve ça extraordinairement bien fait. Cet épisode numéro 5, c'est diabolique, voilà, c'est diabolique. Pas au sens où le diable sera intervenu, mais c'est d'une telle subtilité que je trouve ça tout à fait remarquable. Alors, encore un petit mot sur l'épisode 4, il y a un hommage splendide, vraiment un hommage splendide à Lacan, à ce que Lacan a pu apporter à la psychanalyse, parce qu'il y a invocation de plusieurs, c'est pas vraiment des types d'interprétation, mais un vocabulaire de Lacan, une manière de poser les choses. C'est pas très très différent de Freud, tout ce qui est rapporté là, mais ça a été dit dans un, je dirais, dans un cadre peut-être plus sophistiqué, plus raffiné que ce qu'on trouve chez Freud, et c'est très bien évoqué dans cet épisode 4, parce qu'apparemment donc le jeune homme, enfin le jeune monsieur qui se trouve là, connaît la pensée de Lacan et il l'évoque, et le psychanalyste montre que lui, il sait utiliser les outils qui ont été apportés là à la psychanalyse par Lacan en tant que tel. Il y a, voilà, moi j'étais, je dirais, comment dire, élevé dans la psychanalyse du côté de cette école-là, comme j'ai été élevé dans le structuralisme en anthropologie. J'ai un regard assez critique sur certains aspects de cela, mais j'apprécie toujours quand les hommages faits à mes maîtres, comme Lacan, comme Lévi-Strauss, comme Guilbault en mathématiques, ça me fait toujours très très plaisir. Et là, c'est très bien fait, c'est splendide, c'est un très très bel hommage. L'épisode 4, très bel hommage à Lacan. Voilà, des remarques à nouveau à chaud, cette fois-ci sur épisode 3 à 5 de la première saison.